Bienvenue dans l'Unidacieusement Connecté, l'émission qui vous invite à vivre une connexion inattendue entre deux personnalités du monde. Elles abordent leur parcours, leurs rêves et participent à mettre en lumière de nouvelles perspectives pour l'égalité. Bonjour Edith. Bonjour Sabine. Bonjour Sabrina. Bonjour Sabine. Bienvenue dans l'Unidacieusement Connecté, la nouvelle émission que propose l'Unidacieuse, car Paris n'est pas au centre du monde. Donc il est important aussi de pouvoir avoir la chance de se réunir, parce que peut-être qu'on n'aurait pas pu se croiser autrement, en tout cas toutes les trois, puisque les Lumidacieuses organisent régulièrement des rencontres parisiennes pour lesquelles on n'a pas toujours la possibilité d'avoir tout le monde. Et l'idée de cet été était de proposer un format qui permettait de connecter d'autres femmes lumineuses et audacieuses du monde entier, qu'elles puissent aborder leurs problématiques, leur parcours et pourquoi, pour elles ne vont pas lâcher cette lutte pour qu'on ait notre place dans le monde, car on représente quand même 50% de la population. Donc, merci. Alors, ma première question, mais vous êtes connectés d'où? Moi, je suis sur l'île de la Réunion, donc effectivement à peu près à 10 000 km de Paris. Et aujourd'hui, de ma fenêtre, le temps est mitigé, mais bon, voilà, toujours manche courte tout au long de l'année. Donc, ouais, il y a pire. Il y a vraiment pire. À Paris. On est très loin. Donc, effectivement, on avait peu de chances de se rencontrer in real life. Oui, enfin, si ce n'est… Alors, pour la petite histoire, moi, je suis née et j'ai grandi à Paris. Je suis une Parisienne. D'accord. Parisienne avec une mère réunionnaise, si je me trompe. Effectivement. Ma mère est réunionnaise et mon père, il était tunisien. Donc, on va dire le côté cosmopolite et de métissage à Paris, c'est presque évident. Voilà. Donc, voilà, tout a démarré à Paris. Voilà. Très bien. Et donc, justement, j'étais ravie de vous connecter toutes les deux parce que vous faites partie de ces femmes qui réécrivent des nouveaux chapitres à leur vie. Alors, j'ai envie de dire qu'on réécrit régulièrement des chapitres à nos vies, mais vous avez fait des virements assez intéressants et en plus liés, mais pas forcément de la même manière. Donc, justement, ça va être intéressant de pouvoir partager ça ensemble. Donc, je suis ravie que les Lumidacieuses aient permis cette première connexion entre vous et qu'on vive ce moment toutes les trois. Donc, merci d'être à nos côtés et de partager ce moment ensemble. Le point important aujourd'hui, c'est la capacité à pouvoir nous connecter, nous rencontrer. Et vous deux, j'ai eu la chance de vous rencontrer, de vous découvrir grâce à une autre lumidacieuse qui m'a parlé de vous. Donc, c'est aussi ça, cette connexion, c'est le fruit d'une autre connexion qui m'a emmenée à vous. Donc, si j'ai bien compris, pendant 15 ans, tu te retrouves dans un environnement purement société de conseil, grosse entreprise, parisienne, internationale, à des postes où tu t'éclates, je comprends, tu fais plein de choses, parce que quand même, 15 ans dans un secteur, c'est que tu arrives à faire ta vie. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment, je crois que ta passion reprend le dessus? Donc, déjà, Alors, ça s'est passé en 2 temps, effectivement. Donc, moi, j'ai une formation communication, marketing. J'ai fait des startups. Donc, effectivement, après, la grosse worldwide company. Mais j'ai toujours fait du théâtre toute ma vie. Depuis que j'ai 12 ans, je suis montée sur les planches et j'ai trouvé ça super. Mais quand on me disait, oui, vas-y, tu devrais te lancer, j'avais une vingtaine d'années, je dis non, voilà, c'est un métier de galérien, intermittent, tu sais pas comment tu vas bouffer à la fin du mois, j'ai pas envie de faire la mère Noël dans les supermarchés. Enfin, j'avais une image un peu, voilà, j'avoue. Et puis, j'étais surtout dans une zone de confort. Voilà, j'étais dans une grosse boîte. Mais cette discipline de théâtre que j'ai continué à faire en parallèle de mon job m'a permis de rencontrer Sophie Brugeil, qui, je crois, est la lumidacieuse qui m'a dénoncée, qui est auteure, journaliste. Et donc, on s'est rencontrés dans un cours de théâtre et j'ai eu l'occasion de jouer un sketch qui était en train de mourir dans son tiroir en public. Et donc, la première étape de ce changement de vie, c'était Sophie qui me dit « J'ai envie de t'écrire un spectacle ».
Donc là, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas, je vais prendre une année sabbatique et puis on va faire ça. Allez. Et donc, on s'est dit, on va écrire un spectacle sur les femmes de 40 ans qui n'ont pas encore d'enfants et ça va être super. Je me lance dans l'expérience, on verra bien. Et pendant l'écriture du spectacle, avec Sophie, j'ai appris que j'avais un cancer du col de l'utérus qui m'empêcherait donc de toute façon d'avoir des enfants. Donc, le destin, manifestement, s'est dit, on va lui faire une petite blagounette. Mais c'est une blagounette qui, du coup, m'a emmenée très loin puisque on a fait ce spectacle, mais on a changé de direction puisque, avec ce qui m'était arrivé, je me suis dit que c'était impossible de ne pas en parler parce que le cancer que j'ai eu est un cancer évitable. Donc on va continuer à faire un truc un peu sympa, rigolo, mais pas que. On va aussi faire de la prévention. Pour moi, c'était une évidence pour donner justement du sens à ce qui m'arrivait parce que, selon moi, avoir un cancer n'a aucun sens. Et donc voilà, donc j'ai fait les traitements, etc. Je suis ensuite montée sur scène et je ne suis jamais retournée dans ma première vie, ce que j'appelle ma première vie, parce que j'ai vraiment changé complètement de vie à ce moment-là. Voilà, et j'y suis toujours, et malgré les difficultés, malgré les difficultés notamment, la zone de confort, il n'y en a plus, hein. On ne va pas se mentir, c'est terminé. Je n'ai jamais regretté ce choix, jamais. Ok. Là, on est en train de parler de 2017, c'est ça à peu près On parle de 2017-2018 en fait, puisque je suis tombée malade en 2017. Et j'ai fait mon spectacle en 2018, le temps des traitements, etc. Et donc, oui, voilà, c'est 2017 où, juste avant de monter sur scène, j'étais comment on appelle ça, en congé thérapeutique, où on reprend petit à petit, etc. Et je me suis dit, mais en fait, non, en fait, c'est fini. Je n'ai plus envie d'être là. Ça a été dur comme choix parce que c'était vraiment renoncer à beaucoup de choses. Mais une fois que la décision a été prise, voilà, c'était parti, vraiment. En entendant Sabrina, on s'aperçoit que voilà, tout tient, bien sûr, on le sait, hein, le quotidien, justement, est là, nous le rappeler, tout tient à un fil. Et en fait, moi, je vais remonter beaucoup plus loin. Je vais remonter à mon enfance. Hein. Voilà, comme j'ai une maman réunionnaise, j'avais un papa tunisien. Je dis j'avais parce qu'il n'est plus. Et ma mère, en fait, était une femme battue. J'ai été un des dommages collatéraux collatérales, je ne sais plus, bref, de son chemin de vie qui a été jonché de beaucoup de difficultés. Voilà, ma mère est donc réunionnaise. Aujourd'hui, elle est âgée, elle est en fin de vie. Et c'est une femme, ça a été la première figure inspirante. Et effectivement, mon choix de vie, il a été lié à ma mère parce que je me suis dit, elle a sacrifié beaucoup de choses à l'époque. Il faut remettre ça à l'époque où, voilà, moi j'étais dans les années 80 quand on était une petite fille, quand on n'avait pas de papa, on était montré du doigt. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que malheureusement, ça s'est inversé. Mais voilà, ma mère a été une femme qui a élevé ses 2 enfants toute seule. Moi, j'ai été traitée de plein de petits noms d'oiseaux parce que je n'avais pas de papa. Mais j'ai vu une maman qui a été courageuse, forte, qui m'a donné énormément d'amour, qui m'a fait extrêmement confiance, qui m'a toujours dit que tout tenait à moi, tout était possible. Donc, ça a été, bien sûr, il y a des blessures, on a toutes nos blessures, mais en même temps, j'ai cette chance d'avoir eu une mère qui m'a tellement enveloppée d'amour que j'ai eu l'impression de pas être plus abîmée que ça. Et à un moment donné, effectivement, voilà, divorce, tout ça, qui sont les choses de la vie, j'ai envie de dire. Moi, j'ai pris la décision de tout plaquer aussi à Paris. J'avais mon agence de communication, j'avais pas une grosse agence, mais j'étais bien, ça se passait bien, voilà. Et
j'ai tranché. Je me suis dit que ma mère avait été là, m'avait tout donné. J'ai pas eu l'impression de faire un sacrifice. J'ai eu l'impression de faire quelque chose qui était essentiel. Et je me suis dit, voilà, maintenant, ça va être à mon tour d'être près d'elle. J'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin de recommencer quelque chose. Et la Réunion m'a appelée. C'est une île assez vibratoire, c'est une île vivante, puisque c'est une île volcanique. C'est une île extrêmement énergique. Et je me suis dit, je ne sais pas pour combien de temps je vais y aller, mais il fallait que je parte. Donc, je suis partie avec mes 2 enfants sous le bras. Je connaissais, à part ma mère, personne d'autre. Ça a été assez rock'n'roll. Et effectivement, le côté îlien, comme ça, le côté île, palmier et tout, ça a toujours ce côté féerique, enfin pas féerique, mais voilà, cocotier, voilà, les vacances et tout. Mais bon, dans le quotidien, quand on a toujours vécu à Paris et quand on arrive à La Réunion, c'est insulaire, ça reste une île où on tourne en rond. Donc, l'adaptation, malgré tout, a été difficile. Et c'est là qu'est née l'idée et l'envie de m'inscrire et de dire merci aux femmes, merci à ma mère surtout. Et c'est là où tout a commencé en termes d'engagement. C'est à partir du moment où ça commençait à être en gestation à Paris, mais vraiment tout a été explosé à La Réunion, où j'ai dit il faut que j'en fasse quelque chose. Voilà. Mais voilà, c'est souvent des, on tombe où on a des épreuves et qu'est-ce qu'on en fait? Et voilà, Sabrina, elle a fait ce choix de se centrer sur, enfin, si je puis me permettre, de se centrer sur elle, de se centrer sur quelque chose qui la faisait vibrer et qui la rendait en vie, en fait, si j'entends bien. C'est ça, c'est de se sentir en vie. Voilà. Et ça, je pense que quand on a des moments comme ça, la vie, elle est en fait, elle n'est faite que de choix. On fait un choix d'aller à droite ou à gauche, mais on fait des choix. Et quand on va vers des choix qui sont propres à soi, qui sont, euh, qui sont viscérales, comme ça, quand on est dans sa vérité, oui, c'est pas toujours simple, hein, je rejoins Sabrina, on a des moments de c'est dur, mais quand le bonheur est là, quand la satisfaction, quand la plénitude, quand on se sent vivant, what else? J'ai envie de dire. Je Quand pense on que est tu es centré d'accord avec avec moi. Voilà, exactement, Sabrina. C'est exactement ça. Donc, je pense qu'effectivement, c'est ce qui nous, avec des chemins de vie différents, mais c'est ce qui nous réunit, voilà, qui nous réunit sur cette rencontre, en tout cas. Mm. Et il y a d'autres choses et on va continuer de les découvrir toutes ensemble. Parce que, donc, Edith, effectivement, tu rentres donc à La Réunion en 2015, à peu près, dans ces eaux-là, un petit En peu avant. 2000, en 2012, je suis arrivée à La Réunion. Ça va faire oui, c'est ça, 2012. Ouais, ça fait plus de 10 ans. Mm. D'accord. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'en 2015, parce qu'on entend quand même une envie de rendre hommage aux femmes, en tout cas déjà ta mère, de pousser. Donc, Sabrina, elle, c'est par son histoire et son vécu de nullipare. Hein. On va expliquer après ce que veut dire ce mot horrible. Voilà. Mais effectivement, Edith, toi, donc, tu décides de lancer le trophée des femmes précieuses. Alors, Et dis-nous ce que c'est le trophée des femmes précieuses. Parce que je vois très bien et je pense que tout le monde voit comment ça naît, mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu voulais apporter aux femmes de La Réunion et peut-être aussi de l'océan Indien de manière plus large. Eh ben, donc en fait, effectivement, il existe un événement qui est quand même très connu qui s'appelle les Trophées des femmes en or en métro, enfin quand je dis en métropole, donc oui, effectivement à Paris, enfin en métropole. Et je m'en suis inspirée, je n'ai pas été très originale, hein, mais La Réunion a toujours, entre guillemets, un petit peu j'ai envie de dire, entre guillemets, du retard, et ça, plus trop aujourd'hui sur certaines technologies, notamment les nouvelles technologies, mais en tout cas sur la place de la femme, je trouvais qu'il se passait pas, voilà, j'avais besoin de faire quelque chose. Je dis pas qu'il se passait rien, mais j'avais besoin de faire quelque chose, j'avais besoin en tout cas de moi, de m'exprimer sur le sujet. Donc, je me suis juste inspirée de cet événement. Je suis rentrée en contact avec eux et tout. Et j'ai pu, voilà, j'ai déposé le nom, les trophées des femmes précieuses. Donc, je me suis fait un petit titiller en disant oui, mais précieuses, il y a ce côté aussi avec. Bon, on a fait bien sûr une connotation avec les précieuses. Mais pour ridicule. moi, c'était que c'est précieux, genre, c'est important. Voilà, c'était dans cette lecture-là que je l'avais. Et bah, c'était juste de récompenser des femmes anonymes de La Réunion qui font et qui sont La Réunion.
dans tous les secteurs qu'on avait pu identifier comme l'entrepreneuriat, le sport, le spectacle, l'innovation. Enfin, donc, il y avait une dizaine de prix qui ont été créés. Je suis partie, un peu la fleur au fusil en disant, allez, je vais monter ça. Je connaissais pas grand monde puisque pendant 2 ans, mine de rien, j'ai dû faire face à d'autres problématiques personnelles sur l'adaptation aussi donc de mes enfants à La Réunion, ce qui n'a pas été très simple. Donc, j'ai fait ça et je connaissais pas trop les codes. J'ai fait ça fin janvier 2015, alors que La Réunion, les vacances se terminent parce que nous, nos vacances sont décalées par rapport à la métropole. J'avais invité donc des gens pour venir témoigner et on va dire être un peu des figures inspirantes aussi pour La Réunion. Donc, j'avais invité des personnalités de métropole et notamment une première projection de film avec le film de Jean-Paul Illenfield, Arrêtez-moi avec Sophie Marceau et Miu Miu, qui relate les violences faites aux femmes, qui les dénonce en tout cas. Et voilà, et c'est vrai qu'à quelques jours de l'événement, c'était une soirée qui était payante pour rembourser, on va dire, tous les frais que j'engageais dessus, puisque on sait, l'événementiel, c'est pas gratuit. Et à quelques jours de l'événement, j'avais vendu peut-être 30 tickets, 40 tickets. Et j'étais en sueur froide. Je me suis dit, je vais m'endetter pour un événement. Enfin, c'était affreux. Et puis, il y a eu un revirement de situation. Voilà, à La Réunion, les gens font tout un peu à la dernière minute. Et puis, 2 jours avant, en fait, j'ai dû arrêter après les ventes de billets parce qu'il y avait trop de monde. Et ça a été un premier, j'ai envie de dire, j'avais tablé sur à peu près 300 personnes. Il y a eu 450 personnes. Donc, j'étais assez contente pour une première. J'ai été même un peu dépassée. Mais c'était ma première, c'était mon baptême du feu à La Réunion. Et voilà, et depuis, effectivement, c'est un événement qui a lieu à peu près tous les 2 ans parce que c'est assez lourd budgétairement, il faut trouver les partenaires, enfin, on sait ce que c'est, hein, le nerf de la guerre reste l'argent. Mais aujourd'hui, ça s'est installé et depuis deux, 3 saisons, enfin depuis 2 éditions, je l'ai ouvert sur l'océan Indien et je récompense aussi et je fais venir des femmes de l'océan Indien. Donc aujourd'hui, ça rayonne sur Maurice, Madagascar, les Seychelles, Rodrigue, Mayotte. Voilà, et j'en suis extrêmement heureuse puisque c'est aussi une façon de récompenser, de valoriser, d'encourager, de soutenir le parcours de ces femmes dans différents secteurs d'activité. Et il y a j'espère avoir ces femmes, quand elles sont récompensées, il y a quelque chose d'assez magique. Alors, le côté paradoxal, et je ne sais pas si Sabrina sera d'accord, vous serez toutes d'accord avec moi, le problème des femmes, c'est ce problème de syndrome de l'imposteur. Donc, quand Absolument. on appelle des femmes et on leur dit, voilà, j'aimerais te récompenser parce que ce que tu as fait est inspirant, parce que ce que tu as fait, c'est merveilleux. Tu pourrais être une de ces femmes, Sabrina, en disant, voilà, ce que tu as fait, tu as eu le courage d'aller. Pour moi, c'est évident. Voilà, toutes les femmes, pour moi, sont précieuses. Une femme qui fait le choix d'être à la maison avec ses enfants, si c'est son choix, elle est précieuse. Tout le monde, voilà, à partir du moment où c'est son choix, et comme tu disais tout à l'heure, à partir du moment où on est ancré avec soi, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Le regard des autres, j'ai envie de dire, on s'en moque. Ce qui compte, c'est soi. Mais alors, quand j'appelle les femmes qui ont réussi dans différents secteurs et que je l'entends, ah bon, tu crois? Ah, mais ouais, mais enfin, tu sais, enfin, c'est presque banaliser leur parcours, c'est presque banaliser leur réussite, leur combat. Je me dis, ah la vache, eh ben, c'est pas gagné. C'est pas gagné, il y a encore du travail. Et je leur dis souvent après pour basculer la chose, je leur dis, si j'appelais un homme pour lui dire, voilà, j'aurais te nominé, te faire et machin, je lui dis, j'aurais même pas le temps de finir ma phrase, que ce coq-là serait déjà sur le podium. Donc, je leur fais comprendre qu'on a aussi, je veux dire, on parle de la place de la femme et tout, mais ça vient déjà de soi. Donc, c'est aussi là-dessus, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment, vraiment œuvrer, c'est de leur dire, si nous, on ne va pas prendre notre place, si on ne revendique pas ce qu'on fait, si on n'est pas fier, si on ne le fait pas savoir, eh ben, on va batailler encore longtemps. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Sabrina? Ah, mais absolument. Mais enfin, pour le coup, moi, je suis la première à être totalement victime du syndrome de l'imposteur. Je suis complètement d'accord avec toi en théorie, mais en pratique, ça m'est arrivé qu'on fasse appel à moi pour des filles. Mais pourquoi moi? Enfin, j'ai rien fait de particulier en vrai. Et c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible
justement, dans cette première vie, moi, je travaillais sur l'égalité homme-femme en entreprise, le plafond de verre, etc. Donc, le syndrome de l'imposteur, effectivement, quand on dit à une femme, quand on propose une promotion à une femme qui doit maîtriser tous les sujets avant de dire oui, alors qu'un homme, il va te dire oui, et puis on verra plus tard, je vais me démerder. C'est une vraie différence qui est juste incroyable. Et c'est vraiment, enfin, ce que tu fais, ça ne peut que aider pour aller dans le bon sens, mais il y a encore du chemin, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Mais il y a encore beaucoup de chemin, mais bravo pour cette initiative, parce que c'est un des outils, voire l'outil de mettre les femmes en lumière juste pour ce qu'elles font. Et je trouve ça super, vraiment bravo. Bravo. Effectivement, merci Edith, parce que c'est pour ça que je trouvais intéressant que tu sois dans une connexion d'un épisode de l'immédiatement connecté, parce que tu fais ça déjà très bien sur ton écosystème et ton rayonnement local. Et justement, c'est juste magnifique de t'être dit, la Réunion, je l'ai lancée, mais je vais aller tirer aussi, malheureusement, ces îles qui sont peut-être plus petites, qui ont peut-être moins de capacité. Quand je dis capacité, c'est voilà, il faut être nombreux aussi pour faire un si bel événement et à donner le poids que tu veux donner à l'événement. Donc, je trouve ça juste génial que tu aies eu cet élan en deuxième temps d'aller plus loin. Donc, ça, c'est top. Et après, je donne la parole à Sabrina et on verra comment tu es encore allé plus loin parce que, comme je le sens, tu tires les pelotes et puis tu vas au bout du fil, tu essaies d'aller voir plus loin et tu tires plein d'énergie à chaque fois. Sabrina, donc, effectivement, toute cette situation te donne donc cette envie de rentrer à 100% dans la vie de comédienne et de t'activer sur cette activité-là. Et donc, il se passe quand même quelque chose de beau, c'est que cette rencontre, et je pense que c'est aussi ce qu'a vécu Edith, ces rencontres que vous avez qui vous illuminent au point d'y aller et d'aller plus loin. Toi, ça a été effectivement avec Sophie Brugel, qu'on connaît effectivement bien chez une Audacieuse, qui t'a encouragée. Et je veux bien que tu donnes la définition de femme nullipare parce que Oui. Qui m'énerve. Mais... Oui, absolument. C'est-à-dire que du coup, cet événement malheureux qui était le cancer qui m'a touchée, mais donc de manière complète. Enfin, moi, j'en reviens toujours pas de ce spectacle qu'on écrit sur les femmes, qu'on l'horloge biologique qui tourne, et puis d'un seul coup, non, c'est pas moi, j'en aurais jamais. Enfin, j'ai trouvé ça dingue. Et donc, avec Sophie, on a écrit ce spectacle, et pour moi, c'était essentiel de parler. Enfin, du coup, c'est plus qu'un spectacle, un hobby. Allez, on va voir ce que ça donne. Je me lance en tant que comédienne, etc. Là, c'est comme si j'avais une mission d'un seul coup de prévention et de mêler le pédagogique à l'agréable, enfin, de faire du divertissement pédagogique, on va dire. Et donc, avec Sophie, ça a été. D'ailleurs, Sophie ne m'a pas aidée à écrire. Sophie a écrit pour moi ce spectacle et on continue encore de l'écrire parce que le spectacle vivant, c'est quelque chose qui évolue énormément. Et donc oui, donc à travers ce spectacle, je voulais faire parler donc de la prévention par rapport au cancer du col de l'utérus, mais aussi de cette notion donc de nulliparité par rapport aux femmes. Donc la nulliparité, c'est de n'avoir jamais accouché. Et c'est un mot un mot délicieux que j'ai découvert donc pendant mon parcours dans la maladie. Moi, je me suis dit, c'est un terme médical, peut-être que je suis la seule à ne pas le connaître, je ne savais pas. Bon. Et en fait, j'ai découvert que non, en fait, les gens ne connaissaient pas non plus ce mot. Et donc, généralement, tout le monde est d'accord avec moi pour dire que c'est atroce. Ce que je dis à chaque fois, c'est voilà, moi, nulle part, j'entends nulle part, et puis j'entends nul, surtout. Mais c'est un mot de la langue française. Et donc, c'est de parler aussi des femmes qui n'ont pas d'enfants dans une société où on va dire qu'on va vers l'acceptation du fait que les femmes n'aient pas d'enfants, mais ça reste encore un sujet, t'as pas d'enfant, t'en veux pas, pourquoi, comment. Aujourd'hui, quand on n'a pas d'enfant, ça reste quand même suspect.
on va dire. Donc, effectivement, dans le spectacle, j'ai voulu faire passer beaucoup de choses. Alors, on me dit souvent, ça a été une thérapie pour toi par rapport au cancer, etc. Sincèrement, pas du tout. Pour moi, ça a été vraiment dans une démarche altruiste par rapport au cancer. Je me suis dit, je ne peux pas garder cette information pour moi. Il faut que le monde, le monde, pour l'instant, à ma petite échelle, on n'en est pas encore au monde, mais on n'est pas du tout informé sur les cancers gynécologiques, puisque de toute façon, on est sur une double peine. Cancer, c'est un mot qui fait peur, qui touche à la sexualité, à l'intimité, donc on n'en parle pas. C'est comme ça, on n'en parle pas. Et quand j'ai voulu donner un peu plus de sens à ma démarche de faire un spectacle, de faire ce spectacle ex utero, j'ai voulu contacter une association pour aussi partager, donner une partie des bénéfices que j'aurais lors de cette première programmation que j'avais. Et j'en ai pas trouvé beaucoup déjà. Alors, j'en ai trouvé une. Et quand j'ai envoyé un message pour dire est-ce que ça vous intéresse d'être associé à un spectacle que je vais jouer dans quelques mois, etc. La présidente m'a répondu, mais dans les 5 minutes qu'on suivit, en disant oui, bien sûr, etc. Je l'ai eu dans la foulée au téléphone. Elle me dit mais bravo, merci pour votre courage, c'est incroyable ce que vous faites. Et donc là, encore une fois, je me suis dit mais pourquoi et j'ai compris. Pour moi, ça n'a jamais été un problème de parler de ce qui m'arrivait. Mais en rencontrant donc cette association et les personnes formidables qui sont derrière cette association, j'ai compris que c'était tabou, archi tabou, qu'on n'en parlait pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'elle me remerciait, parce que j'osais aller sur scène, donc devant des gens, devant un public, pour parler du cancer, d'une maladie sexuellement transmissible, puisque ça passe avec, ça part du papillomavirus. Et donc voilà, donc pour moi, ça a pris une dimension encore supplémentaire où je me suis dit, donc au-delà de dire aux femmes, faites votre frottis, je vais dire à beaucoup plus de gens que ça existe. Je me suis investie aussi plus au sein d'Imagine. J'ai appris sur le papillomavirus, etc., etc. Et il y a tellement de choses qu'on ne sait pas par rapport à ces cancers qui sont 3000 cas par an et à peu près 1100 décès. Malheureusement des décès, mais sur les 2000 qui restent, ce n'est pas sans dommages collatéraux. Je suis bien placée pour en parler. Donc, il faut qu'on en parle, d'autant plus que, du coup, c'est un cancer qui peut être évité grâce au vaccin contre le papillomavirus, etc. C'est-à-dire qu'on a un vaccin contre ce cancer et on n'en parle pas. Enfin, moi, ça m'a rendue folle. Et ça, je l'ai su au fur et à mesure. Au début, j'ai vécu ma maladie. Bon, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour m'en sortir. Et après, au fur et à mesure, j'allais d'hallucination en hallucination en me disant « Ah oui, d'accord ». Et ça a donné encore plus de sens à ce que je voulais faire au départ. Et donc, c'était en 2018, fin 2018, 2019. Donc après, effectivement, je me lançais donc dans ce métier de comédienne en me disant, bon, alors être comédienne, c'est pas juste jouer dans Ex Utero. Et puis, c'est compliqué, le théâtre, etc. Donc, j'ai fait aussi d'autres démarches. Après, il y a eu la pandémie. Donc après, les théâtres étaient pleins, etc. Enfin, c'était compliqué. Les théâtres étaient pleins. Au niveau de la programmation, il y avait la queue, donc il n'y avait plus de place pour moi si jamais je voulais. Mais je n'ai jamais renoncé à jouer ce spectacle. Et d'ailleurs, j'ai des gens autour de moi qui me disent vraiment, je ne sais pas comment tu fais pour t'accrocher comme ça, machin, etc. Mais je dis, je m'accroche parce que je pense que j'ai un message à délivrer à des gens. C'est pas juste c'est pas juste égocentrique en disant je veux jouer mon spectacle, etc. C'est parce que être seul en scène, c'est très compliqué. Et sincèrement, c'est pas ce que je préfère pour avoir fait du théâtre. Donc, avant, jouer avec des gens, c'est génial. On donne, on reçoit. C'est autre chose que de jouer seul sur scène. Et clairement, si
le spectacle avait été ce fameux spectacle sur les femmes de 40 ans qui n'ont pas encore d'enfants, etc., je pense que j'aurais lâché l'affaire depuis longtemps. J'aurais fait autre chose. Mais ce spectacle, je m'y suis accrochée comme une moule à son rocher. Et aujourd'hui, je suis contente parce que je vais enfin pouvoir le jouer. Enfin, je pars au Festival d'Avignon avec. Je parle aussi beaucoup de maternité, de parentalité, de charge mentale, puisque dans ce spectacle, en fait, je joue à la maman, je joue à celle que je ne serai donc jamais. Donc, à travers l'écriture de Sophie, qui est très rythmée, cinglant, gros, avec aussi pas mal d'émotions. Donc, on parle de la charge mentale. Donc, il y a aussi des femmes qui sont mamans et qui viennent me remercier. J'ai une personne, une fois, qui a eu des jumelles. Et donc, quand on a des jumeaux, ça doit être vraiment quelque chose. Et qui est venue me voir et qui m'a dit, je pense que mes filles auront une vie avant et après ton spectacle. Je te remercie. De la chance d'être maman, de la chance voilà, et que c'est la galère et que c'est tout pareil, mais que voilà, que j'ai la chance d'être maman. C'est pour ça que je me suis accrochée à ce spectacle, parce que être maman, c'est compliqué, mais c'est chouette, et donc elles ne sont pas toutes seules, mais des spectacles sur les mamans, il y en a beaucoup. Mais c'est aussi cette dimension de prévention, et que même quand on est nulle part, on n'est pas nul. Voilà. Alors déjà moi je remercie Sabrina, je te remercie Sabine, parce que c'est terrible, mais là où ce que fait Sabrina est essentiel, c'est que même moi, je ne savais pas, je n'avais pas connaissance de ce cancer. Alors, j'entends parler du cancer du col de l'utérus, mais je n'entends pas parler qu'il y a un vaccin. Je ne savais pas tout ça. On n'est pas du tout informé. Et je prends l'ampleur de la nécessité de faire savoir, en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a un vaccin. Enfin, je trouve ça juste hallucinant, et ça me fait juste rebondir sur à l'époque où on a commencé à identifier l'endométriose. C'est une maladie. À partir du moment où c'est une maladie qui est exclusivement féminine, on a tendance un peu à minimiser le truc. Donc, moi, sur la première édition des Trophées des femmes précieuses, donc en 2015, donc c'est-à-dire en 2014, j'avais commencé à travailler dessus, j'avais entendu parler de l'endométriose. Ça paraît pas si lointain que ça, mais on est quand même déjà en 2023, donc ça fait il y a presque 10 ans. Voilà, et on parlait très, 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 très peu de l'endométriose. J'ai fait venir une chercheuse qui s'appelle Cécile Réal, qui a été la première femme à recevoir le prix de la Fondation Cartier pour ses recherches contre l'endométriose lors de l'événement. Et je pense que j'ai été une des premières à La Réunion de parler de manière auprès du grand public de l'endométriose sur un plateau de télé. Parce qu'on a eu la chance de nous... Voilà. Et on a eu du coup une tribune pour commencer à parler de ça. Et depuis, fort heureusement, il y a des associations qui se sont montées et il y a des choses qui existent et on parle maintenant de l'endométriose. Mais quand on y pense, c'est quand même très récent. Très, très, très récent. Et c'est effrayant parce qu'effectivement, quand on allait voir, où je pense que beaucoup de femmes ont été confrontées à ça quand elles disaient « j'avais mal », on disait « ouais, mais enfin bon, c'est bon, t'as tes règles, tout le monde y est passé, c'est bon, tu vas pas nous faire un pataquès, hein ?» Voilà. Concerne le microcosme des femmes, qui représente quand même 51% de la population mondiale. Surtout que le vaccin en question ne concerne pas le microcosme des femmes. Ça concerne les hommes et les femmes. Le papillomavirus est responsable de cancers qui touchent les hommes. J'ai envie de contribuer en tout cas sur le territoire, et je remercie du fond du cœur Sabine, parce que voilà, ce que tu fais, Sabine, est aussi extrêmement précieux. C'est-à-dire que tu aussi un lien, tu fais le lien avec des femmes, tu fais le lien avec des histoires, tu fais des liens avec des messages. Donc, c'est important ce que tu fais. Voilà, c'est nous toutes, ce que l'on est amené à faire et les engagements dans lesquels nous sommes, c'est des mains c'est des mains qui se serrent. J'étais tellement négligente et je suis extrêmement négligente au niveau de ma santé. Et là, je viens d'avoir un méga coup de pied aux fesses. Donc, tu vois,
Merci Sabine. Donc Et déjà, je t'en prie. merci les filles. C'est vraiment ouvert à tout le monde et que tout le monde va s'y reconnaître et que, au contraire, tu parcours l'ensemble du parcours d'une femme et d'une mère. Et toi, malheureusement, ce que tu ne vivras pas, mais par l'humour et par un ton que j'imagine de Sophie assez intéressant, parce que je vois la pièce dans quelques jours. Donc, j'aurai l'honneur de pouvoir en savoir plus, mais je suis vraiment ravie. Enfin, sur cette campagne de crowdfunding, il y a quand même des gens qui me connaissaient et qui connaissaient mon histoire. Mais parce que sur la première fois que je l'ai joué, j'en avais déjà fait une. Donc là, c'était la quasi-totalité des gens qui me connaissaient. Mais là, sur cette deuxième campagne que j'ai faite pour le Festival d'Avignon, il y avait quand même un bon tiers de personnes qui ne me connaissaient pas et où, effectivement, j'ai eu merci pour votre engagement, merci d'en parler, merci pour votre combat, merci pour… Mais j'ai même pas enfin, oui, enfin encore… Est-ce le syndrome de l'imposteur? Je ne sais pas, mais j'ai même pas l'impression que c'est un combat. Enfin, pour moi, c'est tellement évident. C'est cette vraie philosophie de mise en lumière, de partage, de comment on peut grandir ensemble suite à ce que j'ai vécu et puis sensibiliser les autres à dire bah, ça peut être évité. Donc, voilà, que ça ne me soit pas arrivé pour rien. Encore une fois, c'est donner du sens. Mais de toute façon, tout ce qui touche à la sexualité, à l'appareil génital féminin, etc., on en parle. Enfin, c'est… Ça gêne. Voilà, Oui. c'est le côté. C'est et ça. donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est voir comment, de par toutes ces actions, on crée aussi ces liens, parce que c'est vraiment ça l'esprit des Lumidacieuses, c'est comment, ensemble, on est plus fortes. Parce que vos histoires, vos parcours, vos actions sont des briques de choses qu'on peut apporter à toutes nos communautés, dont la communauté des Lumidacieuses, pour aider à ne plus revivre ça, ou en tout cas pouvoir les anticiper. Et pour celles qui ont, alors comme je dis, on peut être mère de cœur, mère de sang, mère de plein de manières qui sont possibles. On a tous autour de nous la jeunesse avec lesquels il faut échanger, discuter, accompagner justement sur ces problématiques-là, sur des sujets qui malheureusement sont tabous et ils ne trouveront pas de réponse dans le quotidien. Donc ça, c'est assez dur. Je donne un exemple, et là c'est une porte ouverte pour les réflexions, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le département Hauts-de-France a lancé un programme de podcast sur les règles du jeu. Et donc, on a permis à 9 lycées dans le haut de la France de lancer une initiative d'enregistrer des podcasts, alors, où ils ont interviewé différentes personnes pour évoquer c'est quoi le tabou autour. Donc, c'est quoi déjà les règles, l'impact des règles en zone de conflit, hein, parce que demain, avoir ces règles en temps de guerre, allons chercher aussi ces protections hygiéniques et l'hygiène nécessaire pour s'organiser. C'est compliqué. L'écologie, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que réellement c'est sain ce qu'on nous donne? Voilà, donc, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une démarche qui est en train de se lancer. Et en s'alliant comme ça, on peut être plus forte aussi pour aller dire, regardez, ça existe, il ne faut pas lâcher et il faut être fort. Donc, Edith, Sabrina, vous le savez, on sera derrière vous, quel que soit le sujet, à pousser, à vous aider, parce que c'est bien ça les initiatives qui comptent et qui sont importantes. Aujourd'hui, en tant que comédienne, les rôles, à la limite, c'est pas tant ce qui me… Parce que souvent, enfin, moi, j'ai eu des rôles de maman. Ça, c'est rigolo. Moi, j'aime bien, forcément. Et puis, on a des rôles, mais après, des rôles qui sont de notre âge. Mais pour un homme de 40 ans, sa femme, elle va avoir entre 20 et 25 ans. Donc, moi, jouer le rôle d'une femme de 40 ans et de pas… c'est pas ça qui me dérange, c'est plutôt au niveau du casting et toujours par rapport aux hommes. J'ai énormément mangé de films depuis ma plus tendre enfance, voilà, Chaplin, tout ça, enfin les films en noir et blanc, enfin c'est quelque chose. J'ai mangé beaucoup de films, les westerns, tout y passait. C'est quelque chose. La dernière séance, donc parce que je suis pas très jeune, que j'ai connue, et ça a été pour moi, voilà, des révélateurs. J'adore le cinéma, j'adore. Enfin, et l'audiovisuel en général, parce que je peux manger aussi du documentaire, j'aime beaucoup les documentaires, enfin, tout format m'attrait, enfin, voilà, il y a un intérêt pour moi. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai commencé à faire, enfin, j'avais mes éditions des Trophées des Femmes Précieuses, donc première édition, une projection de film avec un débat. Après, j'ai eu plus de films, donc souvent plus effectivement des documentaires qui ont été projetés.
Et je faisais venir les réalisatrices pour parler et échanger sur les sujets et les films qui étaient projetés. Mais toujours des films assez engagés sur des thématiques très différentes les unes des autres, hein. La place des femmes en tant que chef cuisinière, enfin, dans la cuisine, le droit à l'avortement. Enfin, c'était des sujets qui me sont chers, et puis des sujets de femmes et des sujets importants. Enfin, voilà, encore une fois, où c'était important pour moi en tout cas, de projeter et d'en débattre. Et puis un jour, en 2018, je sais que le livre Noir n'est pas mon métier, qui a été initié par Aïssa Maga, sort. Je les vois monter les marches à Cannes en disant ouais, la place des femmes noires dans le milieu du cinéma et tout, tata. Je me dis, il faut que je fasse un truc là, il faut que je rebondisse là-dessus, parce qu'effectivement, à La Réunion, ça a tout lieu d'être avec tout le métissage qu'il peut y avoir. Et je me dis, j'aimerais bien faire quelque chose. Donc, je contacte Firmin Richard, qui, pour la petite histoire, a commencé sa carrière de comédienne à 40 ans. Oui. Voilà. Et qui, pour la petite histoire, est partenaire aussi d'Imagine, qui avait fait un spot de sensibilisation sur les cancers gynécologiques, dont elle fait partie, car elle a été touchée. Et ben voilà. Donc, voilà, comme quoi il n'y a pas de La boucle est bouclée. Et c'est une femme super. C'est une femme super. Et du coup, j'appelle Firmine, je lui dis, Firmine, voilà, je sais que tu as fait partie du bouquin et tout, donc je l'invite, elle vient. Sonia Roland, qui fait partie du bouquin aussi, est venue. Il y avait aussi une autre réalisatrice, productrice qui s'appelle France Zobda, qui était en train de tourner un film en tant que productrice. Donc, les trois sont à La Réunion. On fait une action de sensibilisation et de signature de bouquins, pour parler sur la thématique de la place des femmes noires dans le milieu du cinéma. Et je profite de la présence de Sonia pour projeter un de ses documentaires, le dernier qu'elle avait réalisé en tant que documentaire, Les femmes du Rwanda. Et bon, alors pour un documentaire juste magnifique qu'il faut voir. On projette le film, j'ai froid, Sonia me prête sa veste et tout. Et puis, je suis fait, mais en fait, je devrais faire un festival de films pour vous valoriser, vous, en tant que femme réalisatrice, parce que c'est compliqué d'être femme réalisatrice. Et je lui dis comme ça. Elle me dit, bah ouais, chiche. Je dis, bah ouais, chiche. Bah chiche alors. Bah chiche alors. Et c'est parti d'un coup de chiche. Et voilà, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller, je vais y aller, je vais essayer. Donc, bien sûr, j'ai 2-3 petites connexions comme ça, puisque c'était par rapport effectivement au Trophée des femmes précieuses que j'avais pu avoir des connexions, voilà, d'actrices ou de réalisatrices. Et là, j'ai dit, il faut que j'y aille, quoi. Bon, évidemment, première édition que j'ai voulu monter, c'était au moment des Gilets jaunes. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc, à La Réunion, ça a été particulièrement rock'n'roll. Donc, j'ai bien galéré. Tant bien que mal, j'ai réussi à faire cette première édition. En avril 2019, la pandémie arrive, voilà, qu'on a tous subi. Et 2020, bien sûr, rien. 2021, on est encore… Voilà. Donc, la deuxième édition, compliquée. Et la troisième édition, guerre en Ukraine. Youhou! Donc, bon, voilà. Mais voilà, on s'accroche. On est d'accord, toutes les trois, de toute façon… Quand on a une idée dans la tête, on ne l'a pas ailleurs, donc on se bat, on y va, on est engagé. Et je prépare la 4e édition et j'ai décidé en fait de rester sur une périodicité qui va être maintenant fin novembre, début décembre à La Réunion. J'ai changé avril parce que finalement avril, ce n'était pas si bien que ça. Parce que juste après, il y a le Festival de Cannes, donc les productrices, réalisatrices sont plutôt, ou même les agences, enfin les boîtes de distribution sont très axées sur le Festival de Cannes, et ce qui est normal. Et donc, j'ai décalé le festival et je l'ai mis sur cette période-là, donc fin novembre, début décembre, avec le choix de démarrer le festival, ou en tout cas que ça inclut la date du 25 novembre, qui est donc la date du 25 novembre, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, où j'ai quand même aussi une action, voilà, encore engagée sur le sujet. Donc, cette année, ça va être du 25 novembre au 2 décembre, avec normalement une extension, puisque effectivement le festival s'ouvre sur l'océan Indien lui-même, avec une extension sur l'île Maurice, où il va être aussi présent sur l'île Maurice, et en discussion avec Madagascar, pour aussi donner
on va dire, une opportunité aux réalisatrices, parce qu'il y a aussi des réalisatrices et des productrices sur ces îles-là, pour leur donner un outil et une tribune de pouvoir projeter leurs films avec une petite, je dis bien une petite pour le moment, notoriété, voilà, ou en tout cas, ça reste un moment de rencontre et d'échange. Donc, je fais venir des réalisatrices, des actrices ou des productrices de métropole et maintenant, j'espère, du continent aussi africain et d'ailleurs, pour pouvoir, voilà, et j'espère qu'il va grandir dans ce sens-là, c'est-à-dire comme on est en train de faire, c'est-à-dire d'échange, de partage, et pour valoriser un maximum ces métiers de l'audiovisuel qui sont plutôt masculins. Quand je préparais le festival, j'ai eu la chance, effectivement, j'y vais toujours au culot, hein, LinkedIn, merci. C'est un outil où on arrive en tout cas, à interpeller les gens. C'est pas mal, bon, Facebook aussi, mais en tout cas, sur LinkedIn, j'ai pu interpeller des réalisatrices qui sont venues sur le festival. Comme ça, certaines sont venues. Je pense notamment à Noémie Lefort qui a fait, que j'avais interpellée sur LinkedIn, qui est venue à la précédente édition, qui a fait un film qui s'appelle Mon héroïne, qui est un très très joli film qui raconte son parcours de jeune fille qui a fait une école dans le nord de la France, qui rêvait de rencontrer Julia Roberts. Et c'est un film qui est rempli d'espoir, voilà, où elle dit tout est possible. C'en est la preuve. J'avais échangé aussi avec une réalisatrice que j'aime beaucoup, j'adore son travail, qui est Mounia Medour, qui a fait le film Papicha, qui est un film sublissime, et qui là vient de sortir son deuxième film. Et elle me disait qu'elle a pris 10 ans pour faire Papicha. 10 ans. Voilà, donc depuis Papicha, maintenant il y a Ouria qui est sorti il y a peu de temps sur les écrans. Et voilà, et j'ai rencontré d'autres réalisatrices et on s'aperçoit qu'effectivement, quand on est femme dans ce milieu, pour aller chercher l'argent pour réaliser les productrices, tout ça, c'est beaucoup plus difficile. Actrice, c'est à part. Actrice, je n'en parle même pas. Donc effectivement, il faut beaucoup de courage, Sabrina, beaucoup de... Mais je pense que tu as été électrocutée par ce que tu as vécu. Ça a été un tel électrochoc dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, dans tout que, je veux dire, c'est ton armure presque. Tu y vas, c'est ta force. Ouais. Ça a été quelque chose qui a dû exploser en toi parce que c'est très violent. C'est très violent dans un corps. En tant que femme, c'est extrêmement violent ce que tu as vécu. Je suis admirative de ce que tu... Mais si, mais voilà, il faut l'entendre. Tu vois, on a tendance à faire « Oh !» Mais non, entends ce que tu fais, c'est merveilleux de force. Je veux dire, quand on voit le temps qu'il a fallu pour l'endométriose et ça, ce cancer-là, et qu'il soit pas connu, c'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, on est dans des moyens technologiques de communication et il y a encore des choses qui sont tues comme ça, qui sont enfouies, qui sont sous silence. C'est pas normal. Donc voilà, et c'est vrai que du coup, pour moi, voilà, l'image, c'est un outil pour faire savoir, mais tout ce qui touche autour de la culture est un outil merveilleux pour interpeller. Et c'est ce dont t'es engagé là-dedans. Et je pense que c'est pas un hasard de la part de Sabine de nous avoir réunis. Merci Sabine. Merci à vous. Et Fédite, on n'a pas parlé de la personne qui nous a connectés. Donc, les luminacieuses sont partout. Donc, c'est aussi pour ça que ce format avait besoin d'exister, parce que j'avais besoin de connecter ces femmes d'un peu partout. Et donc, effectivement, c'est une femme que j'ai rencontrée à La Réunion qui m'a parlé vivement de toi, qui s'appelle Samantha Nahama, qui est donc responsable directrice de Canal+, La Réunion et pas que. Et elle m'a dit, mais ce festival-là te plaira, il faudra que tu reviennes pour ce festival-là. Donc, j'avais déjà ça dans ma tête. Et là, l'idée, c'était de pouvoir mieux le découvrir et le faire découvrir aussi à l'ensemble de la communauté des luminatieuses et aussi celles qui sont finalement pas très loin de chez toi, où je leur ai fait découvrir en préparant l'émission, en leur demandant, mais vous connaissez? Elles m'ont fait non, pas du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui doivent te connaître aussi à côté de chez toi et puis toutes celles qui vont peut-être organiser des vacances intelligentes pour descendre à ce moment-là. Ça emmène donc la question, parce que je sais qu'avec Samantha, il y a un vrai sujet de parité de contenu pour Canal+, de créer des contenus pays, d'avoir une patte locale, de faire attention à la diversité. Donc, je crois que les équipes sur leurs projets sont à 50-50. Donc, tu sens aujourd'hui une dynamique, en tout cas sur l'océan Indien,
de reprendre le pouvoir et ne plus être… Quand je regardais un peu les chiffres, et donc je suis allée voir les chiffres de nos amis du collectif 50-50, aujourd'hui, en fait, tout se passe à Paris. Tout est tourné à Paris, tout est centralisé sur cette région, peu de choses sur le territoire ultramarin. Les réalisatrices ont moins de budget, donc ça ne va aussi pas encourager à prendre l'avion et à dire à l'équipe, venez, on va tourner ailleurs. Et point que tu mettais très bien en avant au début, toi, tu arrivais à La Réunion avec ce côté, oui, c'est une île, la plage, etc. Mais en fait, c'est une île où on vit. Et il se passe finalement la même chose que sur Paris. Hein. Donc, ça peut être aussi intéressant de ramener des narratifs de quotidien de vie et pas juste de touristes parisiens qui se retrouvent donc à La Réunion et vivent La Réunion festive ou en tout cas uniquement… et là, je parle de l'exemple de La Réunion, mais globalement. Donc, il y a quand même un sujet aujourd'hui géographique de diversité des contenus, de raconter des narratifs locaux qui parlent moins à tout le monde, parce que regardez là, dans cet échange, finalement, qu'on soit à La Réunion ou à Paris, la vie d'une femme, elle est la même. Et ce fameux syndrome de l'imposteur, malheureusement, il n'a pas de frontières. J'aurais adoré qu'il s'arrête dans un lieu et qu'on puisse l'enfermer, mais non. Donc, voilà. Donc, comment tu sens aujourd'hui la dynamique et peut-être que tu as des acteurs locaux qui soutiennent aussi ça et qui te permettent d'avoir un festival où il n'y a pas que du Lisa Azuelos ou de notre chère amie Anastasia Mikova de Woman, que tu arrives à avoir d'autres diversités. Tout à fait. Effectivement, tu parlais de Samantha Nahama que j'aime beaucoup. Et moi, j'ai senti en tout cas, pour ma part, c'est très personnel, mais à partir du moment où elle a pris ses fonctions, moi, j'essayais tant bien que mal d'interpeller l'ancien directeur sur le sujet, sur ce que je faisais. J'ai jamais eu de retour. Et Samantha, elle avait à peine pris ses fonctions quand je lui ai dit dans quoi j'étais engagée. J'ai eu un rendez-vous dans les semaines qui ont suivi, très rapidement. Donc, elle m'a répondu le lendemain au mail. Donc, on voit déjà quand même, à partir du moment… Alors, je ne dis pas que les hommes ne sont pas à l'écoute. Hein, heureusement, il y a des hommes qui soutiennent et tout. Et j'en ai la preuve même sur le territoire à La Réunion. Mais en tout cas, Samantha, à partir du moment où elle a pris ses fonctions, moi, j'ai senti le paysage se modifier au niveau de Canal+ et au niveau, en tout cas, de leurs engagements et de leurs actions. Elle a vraiment dynamisé le paysage audiovisuel en faveur du droit et de l'égalité et la parité dans ce qu'ils font. Et ça, c'est juste incroyable. C'est un partenaire pour moi essentiel dans le Festival du film au féminin. Et ça, c'est important d'être soutenu. Il ne faut pas que le fond, il faut pas que la forme, il faut aussi le fond. Donc, tous les partenaires qui s'engagent auprès du Festival du film au féminin, c'est des partenaires qui sont légitimes et engagés. Voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai des partenaires et là, je sais que normalement, la BNP, qui est le partenaire officiel du Festival de Cannes, en tout cas pour le territoire de La Réunion, devrait s'engager à mes côtés aussi. Et j'y suis extrêmement sensible. Donc, il y aura du fond et de la forme. Je suis effectivement en relation aussi avec le collectif 50-50, avec le Lab Femmes, avec Girls Support Girls, qui est un autre collectif de femmes dans le milieu du cinéma. Et voilà, donc je suis en lien avec les collectifs à Paris. Et il y a une vraie solidarité, comme tu le fais toi, Sabine, et du coup, la résonance qu'il y a aussi avec Sabrina. Il y a une vraie solidarité, il y a une vraie sororité qui se passe, même si je suis à 10 000 kilomètres. C'est vrai qu'au départ, on se sent toujours un peu isolé parce que La Réunion reste quand même très loin. Beaucoup de gens n'arrivaient pas encore à situer La Réunion il y a encore quelques années. Et c'est vrai que là, en faisant ça, j'essaye aussi de donner un coup de projecteur sur une île qui est absolument, bien sûr, magnifique, mais qui est dynamique et qui essaye de se dynamiser sur différents sujets. Et là, du coup, voilà, les collectifs qui sont à Paris s'intéressent, sont sensibles à ce petit festival, humble festival, mais très engagé au niveau du cœur. Et j'y suis très sensible. Donc, il y a une vraie, voilà, encore une fois, une vraie solidarité de femmes du milieu pour m'aider, m'accompagner à faire grandir ce festival à La Réunion et sur la zone. Et ça, voilà. Et Samantha est une pièce maîtresse des actions qui sont mises en place pour valoriser les femmes
en tant que réalisatrice. Et à partir du moment où elle a commencé à faire ces actions, il y avait très peu de femmes qui s'inscrivaient dans la réalisation de films. Et là, c'est en train de s'inverser. Beaucoup de femmes sont en train de vouloir écrire, réaliser au niveau de la Réunion. Donc ça, c'est juste génial. Comme quoi, voilà, il y a pas, on a l'impression que parfois, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, les résultats sont là. Donc, on sait que tout ce qu'on fait, voilà, comme le disait Sabrina, à partir du moment où on a une personne qui vient nous voir en disant « ça peut changer la donne sur le regard d'une personne », c'est déjà énorme. Donc, si c'est plus, tant mieux, mais c'est important. Et là, tout d'un coup, on se sent porté. On oublie presque ces tracas, ces soucis, c'est les épreuves qu'on peut être amené à traverser au quotidien pour monter des actions. Mais quand on est porté par des regards, des encouragements, des yeux qui brillent, de dire je vais faire ci, je vais faire ça, ça nous transcende et ça nous porte et on arrive à surmonter beaucoup d'épreuves grâce à tout ça. Et c'est vrai et on ne peut pas le faire toute seule. Voilà, ça aussi, il faut bien, voilà, c'est important, voilà, d'avoir ces moments d'échange puisque tout d'un coup, on se sent avec l'effet miroir de dire, bon voilà, toutes ces femmes qui sont engagées comme Sabrina, comme toi Sabine, comme Samantha, c'est des effets miroirs et de se dire, on n'est pas seul. On a vraiment des gens qui nous tendent la main pour pouvoir y arriver. Moi, j'y mets beaucoup d'espoir parce que je pense que vous serez toutes d'accord, toutes les deux, c'est que on nous a toujours dit ouais, les filles entre elles, ça se crêpe le chignon, gna 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 gna. Mais ça, j'ai presque envie de dire, c'est un message des hommes. Voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas de machin, mais je pense que c'est l'humain qui est comme ça. Il y a des discordes, de la jalousie, mais ça, c'est dans l'homme avec un H majuscule, ce trait de fonctionnement. En revanche, il n'y a jamais eu autant de collectifs de femmes qui se sont créées et montées, tous secteurs confondus, que ce soit dans les nouvelles technologies, dans la recherche, dans le médical, dans la culture, dans beaucoup de choses où les femmes se rassemblent et s'unissent pour pouvoir avancer ensemble. Et c'est ça que moi j'ai envie de retenir et c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'accroche, nous toutes, aujourd'hui. Voilà. Et puis qu'on puisse se transmettre aux jeunes générations, comme le soulignait Sabrina, parce que c'est celles qui sont derrière nous qui vont avoir le poids et la charge, parce que rien n'est acquis, on est bien d'accord. Oui, malheureusement. Et donc, c'est bien ça. C'est comme une des expressions que j'aime beaucoup dans l'association, c'est s'unir pour être lumineuse et audacieuse. Donc, c'est bien ce que... C'est tout dit. Exactement. Un événement qui a été pour le coup central dans la vie de tout le monde et où on pourra toujours dire un jour, même dans 20 ans, dans 30 ans, il y a eu l'avant et l'après. C'est bien entendu le Covid. Donc, qu'est-ce qui a pour vous changé? Moi, le Covid, ça m'a coupé les ailes. Hein. Clairement, moi, je commençais l'année 2020. J'avais gagné un prix avec Exutero. J'étais censée faire le Festival d'Avignon. Donc, ça m'a vraiment coupé les ailes. C'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Mais du coup, avec le recul, Exutero a une vie avant et après le Covid. C'est que ça a été toute une période de maturation, en fait, où aujourd'hui, le spectacle n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au début. J'ai pas mal souffert du Covid. Aujourd'hui, je peux dire que je vais à Avignon avec un spectacle qui a peut-être beaucoup plus de chance qu'il n'en aurait eu en 2020. Donc, tout n'était que mort, tout n'était que noirceur pendant cette période-là. Et ça a duré plus d'1 an et demi où j'ai perdu des gens comme ça. Ça a été, je comprends toujours pas ce qui s'est passé. Je sais même pas comment j'ai fait pour rester debout. On reste debout parce que, en fait, on se doute pas qu'on a autant de ressources. Et je rebondirai sur ce qu'a traversé Sabrina, c'est-à-dire que parfois, on pense qu'on va pas surmonter, puis voilà, elle est là, elle est debout. Presque, c'est surtout ce que je retiens de ça, c'est les chiffres après qui me sont arrivés aux oreilles, notamment sur les violences faites aux femmes qui ont explosé, sur la charge mentale des femmes pendant cette période-là, où encore une fois, c'est ça moi, c'est ce que j'ai retenu après, hein, pas sur le moment puisque j'étais trop sonnée, mais le après, c'était ça, c'était sur encore une fois la souffrance, la vulnérabilité des femmes, où elles ont été encore une fois victimes de ce qu'elles sont, des femmes. Dans cette période, effectivement, vous avez vécu des choses difficiles, mais en soi, ça vous a donné encore de la force à aller plus loin parce que
le fait d'ancrer ton festival au 25 novembre pour démarrer, bah, c'est un ancrage que tu n'avais pas forcément avant. Donc, ça te donne un poids de te rendre compte que bah, ce sujet est important, il faut le marquer dans ton agenda. Et toi, Sabrina, bah, de te dire que ce spectacle, si tu n'avais pas eu qui n'était pas volontaire, qui n'était pas bénéfique en soi sur le moment, mais t'a permis de travailler plus loin ce spectacle qui aurait peut-être été la version 1 qui aurait vécu une vie. On ne saura jamais quelle vie elle aurait vécu, mais en tout cas, là, tu te sens plus ancré dans cette version retravaillée du spectacle vivant qui, de toute façon, continuera de vivre et d'être évolutif, mais tu as eu cette pause pour te poser cette transformation en toi. Nous, de notre côté, moi, là, c'est les Lumidaceuses. Hein, c'est vraiment là où aussi tout est né, parce que j'ai senti qu'on était toutes déconnectées dans notre coin. Et déjà, même quand on est à côté, on est des fois totalement déconnectés. Et on cherche des fois des sources de lumière, des personnes qui sont des phares, qui vont nous apporter cette lumière, éblouir dans des endroits où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un moment de l'obscurité. Alors, elle est nécessaire pour se relever, hein, parce qu'à un moment, on ne peut pas vivre que dans la lumière, donc l'obscurité est importante, mais quand on veut ressortir, il faut trouver ces phares pour y aller. Et je suis ravie parce que vraiment, vous les incarnez très bien par vos parcours. Lumidacieuse, en un mot, pour vous, c'est quoi? Je dirais universalité. Sororité. Top. J'étais ravie de vous avoir dans Lumidacieusement Connecté. On était en direct de La Réunion, de Paris, et puis moi aussi de Paris, mais je crois que les trois ensemble, c'est juste génial et on a pu le faire que grâce à cette vidéo. Donc, merci beaucoup, je vous souhaite longue vie à vos projets, plein de belles choses, et puis qui sait, on se verra peut-être en vrai dans très bientôt. Avec plaisir. Top.